l'autre type de test, vous avez ce qu'on appelle les tests antigéniques. Un test antigénique peut être effectué soit par un professionnel de santé, soit il peut être effectué sous forme de autotest. Un autotest antigénique et un test antigénique fait par la pharmacie, c'est exactement la même chose. Le processus, c'est seulement la technique est différente, mais le processus est exactement le même. On va détecter, pas du tout par séquençage, on va détecter à travers de l'or colloïdal s'il y a la protéine N, qui est une protéine qui permet d'identifier que la personne est positive à la Covid-19, au SARS-CoV-2. Or, beaucoup de gens confondent tout. Les tests sous forme de autotests ont été introduits en France depuis le mois d'avril et ça n'a rien à voir avec le pass sanitaire. Tu as le droit d'aller acheter des autotests. Tu peux les acheter en Allemagne, tu peux les acheter au Luxembourg, tu peux les acheter en Italie, tu peux les acheter partout. Tu peux les acheter y compris sur Internet. Et l'autotest, tu peux t'en faire autant que tu veux. Matin, midi et soir, à l'apéritif, au dîner, quand tu veux. Tu dis, tiens, on va se faire un autotest ce soir. Allez, tous ensemble, au lieu de faire une partouze, on va se faire un autotest. Comme ça, la vie est belle. Voilà, je ironise beaucoup parce que les gens ne comprennent pas. Après, la question est le problème du pass sanitaire et de la détermination du pass sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant le 14, le législateur a dit vaccination, RT-PCR et test antigénique fait à la pharmacie ou autotest contrôlé par un professionnel, et c'était le cas, c'était un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé. Or, chers amis, soyez concentrés, ne faites pas de commentaires au sujet, restez concentrés sur ce que je vous dis. Or, qu'est-ce que nous avons fait? Au vu de cela, on a dit, le professionnel de santé introduit par le décret ne peut pas être introduit. Pourquoi? Parce que nous considérons que seulement le législateur peut déroger au secret médical. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé une première attestation, ensuite une deuxième attestation, ensuite une troisième, et maintenant, avec l'apport du président Ricardo, nous avons fait la version 4 avec le QR code dans lequel il écrit tout simplement « J'ai effectué un autotest, il est négatif ». Or, la stratégie de l'autotest est une stratégie qui a été introduite par Réaction 19. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons considéré que cette imposition du décret, cette obligation imposée par le décret, était pour nous contraire au droit. Donc, nous avons fait nos fiches, nos analyses, et aujourd'hui, des milliers et des milliers de personnes, je rappelle à tout le monde que les 4 attestations ont été téléchargées 250 000 fois. Or, le 14 octobre, un décret a été pris pour éliminer l'autotest supervisé par un professionnel de santé. Les gens n'ont rien compris. À partir du moment qu'ils suppriment l'autotest supervisé par le professionnel, ils n'ont pas supprimé les autotests. Parce que l'autotest, vous allez à la pharmacie, vous l'achetez. Et nous avons continué, et tous nos amis, tous les adhérents, et celles et ceux qui nous suivent, ont effectivement utilisé et continuent d'utiliser l'attestation. Que ce soit en version 3 ou en version 4. En version 3, c'est sans le QR code. Et ceux qui ont plus de facilité avec l'Internet font un copier-coller pour introduire le QR code. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le Conseil d'État a été saisi par un certain nombre de personnes, par des personnes privées, c'était le cas de M. Tom Manceau, de Mme Anne Zatinesti, ensuite il y a eu aussi l'association Bon Sens, il y a eu aussi une autre, Mme Katharina Mahou, etc. Ils ont fait plusieurs demandes qui ont été rejetées. Mais il y en a une qui est fondamentale, et je vous en parle, a été la suspension du décret du 14 octobre. Je vous rappelle que le décret du 14 octobre avait dit stop au test fait par l'autotest réalisé sous la supervision, et donc c'était la grande panique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une décision, on appelle un arrêt, du 29 octobre, qui a été rendu. Très important. Très, très important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le Conseil d'État a jugé, et je vais vous aider à la comprendre, et je vais vous l'expliquer, mes amis.
En ce qui concerne la demande de supervision de l'exécution du décret du 14 octobre 2021. Par le décret du 14 octobre 2021, le Premier ministre a supprimé des tests de nature à justifier de l'absence de contamination par la COVID-19 mentionnée à l'article 2.2 du décret du 1er juin, prescrivant les mesures générales. En effet, ils ont décidé que les autotests réalisés sous la supervision d'un des professionnels de santé mentionné à l'article 1er ne pouvaient plus être utilisés. Le Conseil d'État prend le premier argument qui a été soumis. En premier lieu, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne sous le fondement de l'article 521 du Code de justice administrative, c'est-à-dire la suspension du décret, l'association La Voix du Peuple et Madame Ponsard soutiennent, écoutez bien, que cette suppression n'est justifiée par aucune raison de santé publique et vise à rendre plus difficile et plus coûteux l'accès au test. Le ministre de la Santé se borne a indiqué que ce test n'avait été prévu qu'afin de prévenir des difficultés d'accès aux tests RT-PCR ou antigéniques lors de la mise en place du pass sanitaire, difficultés qui n'ont pas eu lieu et qui ne risquent plus de se produire. Toutefois, il n'invoque aucun motif tenant à l'efficacité de ce test, qui est un test antigénique. Écoutez bien, c'est ce que je répète depuis des mois. Un test antigénique identique à celui maintenu à l'article 2.2 pour dépister le virus ou à ses conditions. Il le dit lui-même, c'est un test identique. Ça veut dire que pour quelle raison je dois me priver, et je le répète, et j'ai utilisé cette identité pour dire quelle est la raison d'avoir un tiers présent, et moi je ne peux pas me le faire tout seul et certifier que je suis négatif. Donc vous voyez ce que veut dire raisonner en droit. Et là pour une fois, le Conseil d'État, qui ne sont pas que de juges vendus toujours, eh bien là ils sont même vendus, et effectivement ils ont compris qu'il fallait rendre enfin une décision de justice. Et donc il dit, toutefois, il n'invoque aucun motif tenant à l'efficacité de ce test, qui est un test antigénique, identique à celui maintenu à l'article 2 pour dépister le virus ou à ses conditions de réalisation qui justifierait sa suppression. Alors, que son coût moindre permettrait de compenser une partie des conséquences financières de l'application de l'arrêté du même jour, mettant fin à la prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la suppression des tests réalisés sur la supervision de professionnels de santé des tests dont le résultat négatif permet de justifier est de nature à jeter un doute sérieux sur le décret du 14. Premier cas. En second lieu, écoutez bien, vous êtes beaucoup déjà ce soir et je suis très content. En second lieu, il est constant que le coût, écoutez bien, que le coût de ces autotests est de l'ordre de 12,5 €, alors que celui des autotests s'échelonne entre 25 et 50, selon les lieux où ils sont effectués. La suppression de la possibilité d'accéder à ces tests est ainsi susceptible d'accroître la charge financière que représente la fin de la prise en charge des tests de dépistage par l'assurance maladie pour les personnes concernées, en particulier pour celles qui doivent justifier régulièrement de leur absence de contamination à la COVID-19 pour exercer leur activité professionnelle. Dans ces conditions, le ministre de la Santé n'invoque, ainsi qu'il a été dit, aucune raison de nature à justifier cette suppression ou à faire obstacle à la suspension de son exécution. L'application du crédit jeu est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants et aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il résulte de ce qui procède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution du décret contesté. Et Eureka! Et viva, alléluia, le Conseil d'État a eu le courage, une fois enfin, de prendre ses responsabilités. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences sont incroyables. Pourquoi? Premièrement, je vous rappelle que ceux qui peuvent superviser, restons dans le décret. Je veux respecter le décret à 100% à la lettre. Je veux faire un autotest. Mais je trouve où le professionnel? Eh bien, le professionnel, vous le trouvez dans la loi. C'est-à-dire que vous avez les personnes qui effectuent, sont les médecins, les biologistes médicaux. La liste mentionnée au premièrement de l'article 11 de la du 11 mai susvisé comprend les professionnels suivants, écoutez bien, médecins, biologistes médicaux, pharmaciens et infirmiers.
Or, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de faire un test pour aller au travail. Première possibilité, je vais à la pharmacie. Et je me fais faire un test antigénique par le pharmacien. Bam, 25 €. Mais j'ai mes tests, je vais à la pharmacie, je dis bonjour, j'ai mon autotest, je veux que vous me supervisez mon autotest. Et là, le pharmacien, il est obligé, parce que c'est la personne qui est visée dans la supervision. Et demain, je vais vous faire une fiche, parce que les pharmaciens vont dire, ah ben non, moi je ne vais pas vous faire la supervision, soit vous faites un test, et non, vous lui dites, le Conseil d'État, et je vous prépare une fiche, a suspendu le décret du 14. Et vous, en tant que professionnel visé dans l'article 1er de la loi du 11 mai, vous devez me superviser. Ok? Mais non, Sylvia, vous avez les autotests, vous les trouvez. Et si vous ne les trouvez pas à la pharmacie, vous les commandez sur Internet. L'important que vous commandez les tests antigéniques avec de l'or colloïdal. Et vous pouvez faire. Or, non. Vous rendez, et vous, je vous ferai la fiche, vous vous y rendez. Si vous n'avez pas envie de vous y rendre, vous faites votre autotest, qui n'est absolument pas interdit parce que je vous rappelle que les tests antigéniques est identique à celui mentionné l'article 2.2. Il est identique, le dit le Conseil d'État lui-même, ce que je dis. Donc, je me fais mon autotest et je me déclare ma positivité ou ma négativité. Si je suis positif, je mets en œuvre toutes les mesures. Et si je suis négatif, je déclare que je suis. Et je me fais mon attestation V3 ou mon attestation V4, chers amis. Chers amis, je vous avais dit que c'est une bombe, parce que personne n'a tiré, même ceux qui ont plaidé n'ont peut-être pas encore compris, parce que du fait qu'ils n'ont pas travaillé comme nous l'avons fait, à trouver tous les escamotages, parce que moi, cet arrêt, il m'apporte des éléments de confirmation de tout ce que nous avons fait. Ça veut dire tout simplement, chers amis, que les autotests, aujourd'hui, avec cette phrase, sont identiques. Il n'y a aucune discussion. Le décret du 14 qui avait suspendu les autotests par impressionnel a été suspendu par le Conseil d'État et il a renforcé notre position de réaction 19 concernant notre attestation.